Bonjour à tous, je fais cette vidéo parce que dernièrement, dans le milieu où je suis, donc dans le milieu de la reconstitution, surtout sur la période viking, il y a des débats qui commencent à s'engager et il y a beaucoup de désaccords entre les personnes. Selon certaines personnes, je me suis senti un petit peu visé, notamment par le combat que nous pratiquons, qui s'appelle le Eastern, que j'expliquerai après, et qui disent que c'est quelque chose qu'il ne faut plus faire parce que ça n'a pas une évocation historique, ça ne ressemble pas dans la réalité. Alors, pour ce qui est le combat externe, qui n'est pas historique, je suis d'accord. Mais à partir du moment qu'on explique aux gens qu'on pratique un combat et on explique des règles, c'est forcément pas la réalité. C'est comme si vous allez voir match de boxe et vous devez faire que l'usage de vos poings et pas utiliser vos pieds, à part si vous faites le box style, tout ça, mais voilà. C'est une pratique sportive. Le but, c'est faire du spectacle aux gens, et pour nous, c'est de se faire plaisir en même temps. Après, dans la vie de camp, on peut aussi montrer aux gens comment fonctionne la vie des Scandinaves de l'époque, un campement, la vie de camp, l'artisanat, tout ça, l'usage des armes, et en même temps, on peut leur proposer une prestation qui est comme un spectacle. Après, je ne suis pas contre que les gens veulent expérimenter autre chose dans le combat, qui veulent essayer de trouver une approche plus réaliste, qui est plus dans la vérité, mais à partir du moment que vous n'avez pas pour évocation de tuer votre adversaire ou de blesser, de toute façon, pour moi, ce ne sera pas la réalité réelle, même si ça s'en approche. Donc, déjà, quand on regarde ma tenue, est-ce que vous croyez que je ressemble à un personnage de la série Vikings, par exemple? Bah non. En général, quand les gens nous voient comme ça, et qu'ils sont fans de la série Vikings, ils sont un peu surpris, en fait. Donc moi, la tenue que je porte, c'est un personnage qui provient de Hedeby, Aitabu, au nord de l'Allemagne actuelle, mais en gros qui, à ce moment-là, cette ville portuaire, était sous influence danoise. Enfin, danois, nous, du coup, pour simplifier la chose, c'était des Danois. Le chaperon, les chausses, sont des fragments qui ont été retrouvés dans le port. Donc en fait, là, j'ai une tenue, plus ou moins d'après ce que dans mes recherches, une tenue d'un mec qui vivait dans le port d'Edeby et qu'il a voulu se lancer en expédition. Parce que oui, vu que dans les camps qu'on fait, c'est en France, en fait, mon personnage se situe dans les terres franques actuellement. Donc voilà. Donc, voyez-vous, par exemple, dans ma tenue, ceci, c'est de la laine. Ceci, c'est de la laine. J'ai une sous-tunique, on ne voit pas bien, une sous-tunique en lin. Et là, comme je ne sais pas exactement à quoi, entre les deux jambes, il n'y avait rien, je me suis fait débrayer en lin. Je me suis inspiré d'une trouvaille en laine qui se situe en Germanie, donc c'est bien avant la période viking, débrayé en laine. Et moi, je l'ai fait en lin pour tester, pour savoir est-ce que j'ai besoin de porter un truc en laine ou en lin. Et moi qui a fait un événement une fois à Château-sur-Epte, niveau de mes jambes, je n'avais pas froid. Après, il faut savoir que chacun d'entre nous font selon ses moyens. C'est-à-dire que le textile que j'ai, il est fait malheureusement industriellement. Parce que ça coûte cher. Par contre, moi, mes coutures, je les ai fait à la main. On voit au niveau des coutures, on voit très clairement que ce n'est pas fait industriellement. Bon, j'ai eu la chance d'avoir un bouquin qui parlait de plusieurs points de couture, parce que avant, je voulais direct me lancer dans mon premier costume, à faire un costume avec de la laine qui était fait avec un métier à tisser à la main et qui est teinture naturelle, vraiment tout à la main. Je vais vous donner un exemple. Voilà la première chose que j'ai fait. Alors ceci, c'est
pantalon style Storsberg. Donc, si vous regardez la qualité du tissu, forcément, on voit les gros traits, on voit forcément que les gens portaient beaucoup plus, enfin d'apparence, auraient plus un tissage beaucoup plus épais, plus brut, que là, le laine que j'ai actuellement, c'est très fin. Et je sais que, comme je l'ai déjà essayé de le porter, une laine comme ça porte beaucoup plus chaud qu'une laine comme ça. Ça, c'est clair. Mais on fait selon les moyens. Pour moi, dans l'esprit, quand on va pour moi, quand je me suis engagé en ce milieu, dans un premier temps, c'est pour un esprit pédagogique. C'est-à-dire que quand la personne rentre, enfin, le visiteur va dans une fête médiévale, parce que souvent les prestations qu'on fait, c'est pas dans des musées, dans des sites archéologiques. On est souvent appelé dans des villes ou des communes pour faire certaines prestations. Déjà, montrer une apparence, en fait, d'apparence, ces gens-là ressemblaient à ça. Déjà, rien que de me voir comme ça change déjà beaucoup de choses dans la vue des gens. Alors, il faut savoir que 90% des gens, ils viennent juste pour se balader. Souvent, c'est peu coûteux, ou voire c'est gratuit. La commune offre la prestation. Donc, pour les gens, c'est juste un bol d'air frais et ils ne s'intéressent pas forcément à l'histoire. Mais s'ils en parlent un peu de manière comme ça, anodin aux gens, et le fait qu'ils voient une tenue comme ça, ils disent bon, moi j'ai vu ça, mais visiblement, ça ne ressemble pas à ce qu'on voit. Donc déjà, la manière de voir une tenue comme ça, on gagne déjà, on gagne un peu plus en plus de terrain sur la vision qu'on peut avoir les gens sur les Vikings, même si ces gens-là ne se considéraient pas comme des Vikings. Mais là, je parle vraiment à tout le monde, pas qu'aux amis qui sont dans le milieu, mais aussi à des gens lambda. Par exemple, aussi dans un camp, moi là je vais vous montrer quelques objets que j'ai personnellement à moi, qui ne fait pas partie de l'association, qui appartient pour la vie de camp. Voilà, voilà, par exemple, voilà, ceci pour un contenant pour boire, un bol pour manger, un marteau, hache, un couteau, voilà, des objets. Alors bon, il y a aussi les sardines pour monter une tente, mais je pense qu'en réalité, les mecs devaient certainement utiliser ce que j'ai déjà expérimenté une fois un truc, c'est vous couper un morceau de bois en V, et puis vous pouvez planter, ça fait le même résultat, sauf que bon, s'il y a une tempête, le temps il dégrade, donc ça risque de se casser un peu plus. C'est pas fait pour tenir sur la durée, mais bon, là on utilise des sardines, c'est pour une meilleure robustesse et dans le temps, tout simplement. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Alors maintenant, je vais parler du coup l'armement, le combat et ce que nous faisons et la différence qu'on pourrait interpréter entre le sport et la réalité. Donc déjà, en équipement, en équipement de combat, le minimum qu'il faut avoir pour pratiquer le western, c'est déjà avoir le casque. Donc en général, les gens vont prendre un casque qui vont soit un casque lambda, c'est-à-dire que ça passe à peu près par tous les peuples, ou un casque spécifique. Moi, j'ai un casque type danois. Donc en réalité, on n'a retrouvé pas grand-chose, hein. Là, c'est une interprétation par rapport à d'autres casques trouvés. Nous allons utiliser un bouclier. Donc le bouclier, il n'est pas fait comme dans la réalité historique, c'est du contreplaqué, c'est vraiment pour pratiquer un sport. Nous allons utiliser aussi une lance. Alors celle-là, elle fait 2,50 m parce que les règles que vous m'avez expliquées, c'était maximum 2,50 m. Et pour une histoire de stratégie, plus on a une meilleure portée, mieux c'est. Mais est-ce qu'en vrai, les gens avaient une lance de 2,50 m? Je ne sais pas trop, je ne suis pas sûr. Moi, j'entendais plus 2 mètres. Ensuite, il y a une arme aussi commune. Voilà. Une javeline.
La javeline, on peut s'en servir pour lancer, donc faire lancer ou planter. Une autre arme, si jamais, parce que une arme qu'on peut utiliser ou qui est un outil de base, on peut servir d'une hache. Alors, les Vikings, apparemment, enfin, les gens de ce peuple-là sont connus pour une hache, mais je pense qu'il y a beaucoup de peuples, quand ils ont vraiment rien sous la main, ils utilisaient ce qu'ils avaient. Donc, voilà. Et le dernier truc que moi je possède, parce que ça fait partie de mon armement, un scramasax, c'est un genre de couteau à multi-usage. On peut s'en servir pour dépecer, on peut s'en servir pour pas mal de petits trucs, bricoler, tout ça. Donc, qui me sert dans le combat. Donc maintenant, on va parler de règles. Déjà, parce que quand on fait une prestation sportive, l'attitude du combattant. Et après, on va parler de l'attitude d'un mec qui risque sa peau. Donc, alors, à savoir que déjà, les postures sont très différentes. Quand on est en ligne, on se met droit, parce que la règle est simple, c'est casque, t-shirt, short. De la main jusqu'au coude, ça ne compte pas. Des pieds jusqu'au genou, ça ne compte pas. Donc déjà, c'est vrai que le bouclier rond, en fait, il protège quasiment toute la partie du corps. Et c'est vrai qu'il est très difficile s'il y a un mur en face de vous, pour un lancier, de vous toucher aussi facilement. Donc parfois, il faut utiliser d'autres armes, comme certaines personnes, moi que je ne possède pas, mais qu'ils appellent ça la Danax. Une hache longue qui peut servir à déstabiliser, essayer de attirer l'attention du combattant pour qu'il fait une erreur et puis du coup il se fait toucher. Donc voilà, donc en gros la posture elle est comme ça. Comme vu que là je ne suis pas en mode touche, forcément, je risque pas de tomber. Mais ça c'est les règles en fait. À partir du moment qu'on tombe, donc on se couche. En tout cas, dans les combats de c'est comme ça. Après, il y a des combats de duel. Les combats de duel avec les règles de touche, et là, l'approche va être différente. On va plus avoir une posture plutôt comme ça. Et puis, pour les coups, on fait ça. Les stocks est interdit. Donc, c'est vraiment les règles qu'on nous impose en externe. Voilà. Mais quand vous expliquez ça aux gens, vous croyez qu'une personne lambda vous voit et vous avez la possibilité d'être touché aux jambes avec une lance et que finalement le lancier ne le fait pas, vous croyez qu'il se dit ah ouais, mais à l'époque les mecs ils visaient pas les jambes. Non, à un moment donné, ok, il y a des gens ils sont pas forcément intelligents, mais ils sont pas tous bêtes. Si on leur explique que c'est un sport, il n'y a aucun problème. Par contre, après, vous pouvez expliquer aux gens comment on peut combattre. Parce que forcément que si j'ai un combattant, si je suis avec quelqu'un qui veut vraiment ma mort, en fait, là je me retrouve vraiment en dixième, j'ai une personne en face de moi, rien que pour un duel par exemple, un conflit entre nous, et du coup il y a un duel qui s'engage, je vais pas avoir une approche comme ça en fait. Déjà, il risque de me faire mal à ma main, ma gorge elle est exposée, mes jambes sont exposées, donc là je suis en danger. Donc quelle posture je vais plutôt avoir? Je vais plutôt, le réflexe, c'est plutôt planter. Je vais plutôt planter, j'essaie peut-être de couvrir un peu plus mon corps, parce que justement mes jambes elles sont un peu plus exposées. Oui, forcément, l'approche du combat elle va être différente. Et puis il y a aussi le niveau de stress. Quand vous faites du combat, vous avez peut-être une pression, parce que l'adrénaline pour essayer de gagner un combat ou gagner quand on fait une bataille de ligne, mais vous n'avez pas la pression normalement de mourir. Parce qu'il y a des accidents, ça arrive qu'il y a des blessés malheureusement, mais techniquement parlant, on, on ne, on ne se blesse pas, enfin on évite de se blesser, c'est pour ça qu'il y a des entraînements. C'est pour ça que le Eastern, en fait, c'est plus comme un athlète qui s'entraîne pour pratiquer un sport. Et comme on est dans un univers médiéval, avec une tenue, ça rend un peu plus immersif, même si c'est pas la réalité. Mais si on explique aux gens, moi je vois pas le problème. Après que moi, personnellement, tester d'autres trucs pour voir un peu une approche, à quoi ça peut ressembler un peu plus, c'est vrai que
on fait des combats de ligne, c'est vrai qu'il n'y a pas on ne se prend pas des javelots dans la tronche, c'est vrai qu'il n'y a pas de flèches, tout ça, c'est vrai qu'il y a, oui, il y a tous ces événements-là, ça serait intéressant à découvrir, mais après, voilà, moi je mélange pas les deux. Donc, tout simplement. Et puis, quand vous expliquiez aux gens comment les gens, où ils étaient blessés particulièrement, bah, on l'explique, hein, c'est le visage. Et puis, au niveau du tibia, hein, c'est là où on se faisait blesser le plus, puisque le bouclier rond. Le bouclier rond, bah, il ne me protège pas la tête et il ne me protège pas ici, hein. Donc une lance, bah, c'est simple, si je dois combattre contre un lancier, il va falloir plus que je sois plutôt accroupi, je pense, parce que pour essayer de un minimum protéger le maximum de mon corps, pour pouvoir faire le moins de mouvements possible, pour pouvoir me protéger. Mais à un moment donné, s'il y a 2-3 lanciers, il y aura une erreur et forcément je me ferai toucher. Donc c'est pour ça qu'on retrouvait beaucoup aux blessures des bras et puis la tête, et puis parfois même la main, parce que comme la main c'est pas quelque chose de vitaux, bah, en réalité c'est pour ça que nous on porte des gantelets pour nous protéger, et en réalité les mecs, bah, c'est pas un truc vitaux, donc on estime qu'ils ne pensaient pas à se protéger la main, enfin on n'a rien retrouvé de tel, et voilà. Donc forcément, et puis regardez bien, quand vous avez un novice qui est dans le combat, même avec une arme en bois, en général, quand vous lui donnez une arme en bois et un bouclier, en général, ils font souvent la même erreur. Ils vont en fait réagir de manière un peu primaire en fait. C'est j'essaie d'attaquer. En général, ils font pas de coups comme ça, des coups propres qui ne mettent pas en danger, enfin qui mettent moins en danger la personne, parce qu'ils ne sont pas habitués. En général, ils vont s'approcher, ils vont vouloir planter, hein. Voilà, parce que planter, bah, c'est beaucoup plus facile, ça donne une meilleure allonge, et en plus on gagne du temps. Enfin moi, si contre une personne en face de moi qui veut ma mort, je vais pas m'amuser à faire ça, hein. Moi je vais plutôt faire ça. Je vais plutôt, hop, essayer de planter, hop, toucher ses jambes, je vais essayer de toucher, hop. Voilà, tout simplement. Enfin, voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fin de compte. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, je m'exprime. Après, je sais qu'il y en a des gens qui vont pas être d'accord avec moi, mais voilà, faut pas dire que les gens qui pratiquent du eastern, voilà, ils font n'importe quoi. Enfin, non. Il y a aussi de la pédagogie derrière, hein. Sinon, pourquoi s'investir à tout ça? Pourquoi je me ferais embêter à faire 1 an de recherche pour faire mes propres tenues? Merci à tous.